Toi, comment vas-tu? Donc, on continue notre exploration sur Taureau pour qu'on devienne des experts. Moi, je suis déjà vraiment, j'ai déjà appris beaucoup de choses et je souhaite partager ça avec toi dans cette vidéo. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est très important pour les personnes qui souhaitent se lancer sur Taureau dès le début et qui souhaitent vraiment se démarquer pour bien maîtriser le fonctionnement et les différents pièges de cette plateforme parce qu'il y en a plusieurs là. Je sais même pas combien de vidéos je pourrais vous faire tellement il y a des choses. Moi, je passe beaucoup de temps. J'ai plusieurs vies, comme je vous dis souvent, j'ai vraiment plusieurs vies. Mais écoutez, si vous nous découvrez, installez-vous confortablement. On va faire des choses intéressantes. Moi, je m'appelle Anissé, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et d'autres personnes m'appellent Tonton. Donc, dites-moi merci Tonton en dessous de cette vidéo parce que je vais vous montrer les choses. Dites-moi merci Tonton. Merci Tonton. Alors, on va faire quelque chose ensemble. On va aller regarder deux marchés, si on a le temps. On va regarder le marché américain, Taureau, et après on ira voir le marché canadien en essayant de trouver des villes. Allez, aller regarder au Québec, Canada français. On va dire ça comme ça. On va regarder comment ils font, les propriétaires sur Taureau dans ces pays-là. On va voir comment est-ce qu'ils présentent leurs véhicules. On va regarder les prix qu'ils mettent. On va voir à peu près les commentaires, même si c'est en anglais pour la plupart. Donc, restez bien au fond, restez bien dans cette vidéo, restez avec moi. Je vais essayer vraiment d'aller doucement. Et vous allez voir qu'on va apprendre énormément de choses sur ce que font les Américains et les Canadiens parce qu'ils ont beaucoup d'avance sur nous par rapport à Taureau. Donc les personnes qui vont regarder cette vidéo, vous allez sortir d'ici avec beaucoup de choses. Donc là, moi j'ai tapé, je suis allé sur Taureau directement, j'ai tapé Los Angeles. Je veux louer un véhicule du, du vendredi 13. Donc je mets les dates ici, je mets Los Angeles. Après tu peux choisir d'autres villes, hein. Tu peux mettre New York, tu peux mettre ce que tu veux. Donc moi j'ai choisi ça. Il me sort le listing des véhicules. Il faut savoir que Taureau, déjà, ils affichent toujours 200 véhicules. D'accord, 200 par 200. Donc moi, j'ai un véhicule, j'ai un premier véhicule ici. Je vais l'ouvrir. Je vais aller voir comment le propriétaire, là, il se comporte. Donc c'est une Mercedes. Déjà, au niveau des photos, je regarde les photos. Ça fait des photos à côté d'un parc et tout. Quand moi, je regarde ces photos, vous savez que j'ai un gros... je vais mettre ma tête ici. Vous savez que j'ai une grosse sensibilité pour les photos. D'ailleurs, je profite pour dire à toutes les personnes qui souhaitent vraiment se lancer sur Taureau dès le début, contactez-moi pour vos photos. Où que vous vous trouvez en France, j'ai des gens qui peuvent venir faire des photos pour vous, pour mon compte. Si vous êtes en Île-de-France, c'est encore beaucoup plus facile. Si vous êtes à côté de l'Île-de-France, c'est encore beaucoup plus facile. Contactez-moi parce que ce sont les premières personnes qui vont se démarquer, qui seront les maîtres de cette application. Et je sais vraiment de quoi je parle. Je vais vous montrer un propriétaire tout à l'heure, vous allez voir. Donc contactez-moi directement par ma page Instagram pour les photos. Dites-moi en commentaire. Alors ces photos, on peut mieux faire. Voilà, c'est une Mercedes-Benz de 2023 EQS. Franchement, on peut vraiment mieux faire. Quand je vois des véhicules comme ça, avec un véhicule avec ce potentiel-là, regardez-moi ces belles jantes. Un véhicule avec ce potentiel, ces finitions, et je vois des photos comme ça, je suis juste énervé. Vous voyez, là la photo, il est flou. Je suis juste énervé. Euh, voilà, vous voyez, là il a fait une photo en parking. Le véhicule n'est pas du tout mis en avant, mais absolument pas. Il a flouté les bords, mais ça floute le véhicule aussi parce qu'il a fait ses photos avec son téléphone portable. C'est à ce moment que vous vous dites, ok, vous avez un véhicule comme ça, vous le mettez en location sur une plateforme. Vous voulez vous démarquer, vous voulez que le véhicule vous rapporte beaucoup d'argent. Mais vous faites des photos dégueulasses, mais en fait, ça veut dire que vous ne voulez simplement pas gagner de l'argent. Parce que un photographe professionnel, ici, à 100 euros, 200 euros, vous avez déjà des belles photos. 300 euros, vous avez des photos d'un autre niveau. Pour un véhicule qui vaut très cher, ce véhicule-là. Je ne vais même pas aller voir combien il vaut ce véhicule. En plus, c'est une 2023. Vous voyez? Faites vraiment des efforts. Et là, ça se voit clairement qu'il a fait des photos avec son téléphone portable. Et même avec le téléphone portable, vous pouvez faire des choses beaucoup mieux que ça. Allez, on va avancer rapidement. Donc, l'intérieur, ça va. C'est des lumières d'ambiance. J'aurais mis une lumière rouge ici en ambiance. C'est ce que je vais faire sur un de mes véhicules. Mais l'intérieur, ça va. C'est très correct. Et vous voyez Taureau, en fait. Vous voyez ici. Ils vous permettent de mettre jusqu'à 20 photos du véhicule intérieur et beaucoup de photos aussi à l'extérieur. Donc, vous allez vraiment faire des photos du tableau de bord, des sièges, des tapis,
des portières, des petits détails, vous allez vraiment tout faire. Voilà au niveau des photos. Bon, son véhicule, il est affiché à 95 $ par jour, environ 180 $ au total, donc avec l'assurance que le locataire va prendre. On voit ici que ce n'est pas un propriétaire qui est super haute, parce que sinon on le verrait. Il y aurait écrit super haute, haute vedette. Vous voyez, c'est une électrique, ce véhicule-là. Grigor, si je clique ici sur sa photo de profil, je vais avoir accès à tous ses autres véhicules, s'il a des véhicules. Donc on va le faire par la suite. Je vois qu'il a 12 voyages. Il est inscrit depuis mai 2023, donc c'est plutôt très récent. Même si 12 voyages depuis mai, c'est pas beaucoup, hein. Mai, juin, juillet, août, septembre, c'est vraiment pas beaucoup pour faire 12 voyages. Alors peut-être c'est un véhicule qui n'est pas à temps plein. Voilà une des premières conclusions que je peux tirer. Peut-être ce n'est pas un véhicule qui est à temps plein sur les plateformes. Peut-être il l'utilise pour lui et le met en location accessoirement. Et ça justifierait qu'il s'en foute un peu des photos. Voilà, première conclusion. Je vais voir comment il décrit son véhicule. Donc il a mis son numéro de téléphone directement sur l'annonce, vous voyez. Donc ça, je pense qu'on va pouvoir le faire aussi. High and Luxury Car, donc une voiture luxueuse. Free Charging électrique, Electrify America. Excusez-moi, je parle anglais mais pas beaucoup. Donc après là, il a listé toutes les performances du véhicule. Tout ce qui est lié à la charge rapide, au confort. Il a listé des choses liées au confort. Ok. La classe super luxe. Alors, j'ai vu que des personnes qui sont classées, dont les véhicules sont classés super luxe, euh, ont des exigences supplémentaires comme le dépôt de garantie. C'est son cas ici. Je ne vois pas le montant, mais je comprends qu'il y a des exigences supplémentaires. Bon, ok, on va apprendre ça avec le temps. Les caractéristiques ici. Rappelle-toi, je t'ai montré comment tu peux régler ces caractéristiques dans une vidéo que j'ai faite dont le titre c'est Mes premiers pas sur l'application Turo, partie 1. Je t'ai montré comment tu peux régler ces caractéristiques parce que les véhicules qui étaient sur 8 cars et qui ont été transférés sur Turo, toutes les caractéristiques ne figurent pas. Donc c'est à toi d'aller compléter ou d'aller modifier des choses. Ok. Ensuite, donc il a Apple CarPlay dans ce véhicule. Au niveau des suppléments, il n'a pas mis d'extra. On remonte un petit peu. Annulation est gratuite ici. Par contre, il a mis un kilométrage illimité. Il faut savoir que sur Turo, d'entrée de jeu, pour les véhicules, il y a un forfait kilométrique de 200 km qui est mis d'entrée de jeu. Maintenant, un propriétaire peut décider d'offrir un kilométrage illimité lors d'une location ou à 400 km par jour ou à 500. Mais d'entrée de jeu, vous avez un kilométrage de 200 km qui est mis en place. Ok. Donc le prix, on l'a vu. On va redescendre un peu plus bas. On va regarder les commentaires. Propreté. On a mis ici, il a perdu quelques poils, quelques plumes ici au niveau de la propreté. Sinon, tout le reste, c'est très bien. Very nice car, very clean and well maintained. Ok. Great host, very easy to work with, very friendly and accommodating. Car was in beautiful condition and very fun to drive. Will definitely work with Gregor again on a future visit. Thank you. Okay. Amazing car, great host. This car drove like a dream and Gregor was super easy to communicate with. Will definitely look to rent from him in the near future. Ok, bon. Globalement, propriétaire, il est apprécié, il communique bien, les gens lui disent qu'ils reviendront, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. On va aller voir un peu ce qu'il a mis ici. La prise en charge à l'endroit où se trouve la voiture. Donc, la prise en charge au domicile du véhicule. Burbank, c'est sans frais. Donc, ça, c'est sans frais. Maintenant, ça, c'est intéressant, ça, de voir. Ça, c'est très intéressant, ça. Il dit une livraison à l'aéroport. Est-ce que je peux voir ça sur une carte? Non, je peux pas. J'aurais aimé voir la distance. Une livraison à l'aéroport Bob Hop, c'est 25 $. Aéroport international de Los Angeles, c'est 100 $. Aéroport de Van Nuys, 60. Union Station, 60. Burbank, 35 $. Livraison au lieu de votre choix jusqu'à 25 miles. Allez, jusqu'à 25 km à 120 $. Donc, il va faire du 25 km à 120 $. Bon, c'est plutôt très bien. Donc, il a paramétré ça.
On va essayer de cliquer ici pour voir s'il a d'autres véhicules. Je pense que non. Sinon, il aurait plus de 12 véhicules. Peut-être que j'aurais tort. Là, ça tourne. Voilà, c'est ce que je disais. On commence à avoir de l'expérience. Je savais qu'il avait un seul véhicule. Donc ça, je ferme. Maintenant, je vais te montrer un autre propriétaire. Les propriétaires sur Taureau, c'est des tueurs. Ce propriétaire-là, celui qui a ce véhicule, je vais redescendre ici. Celui qui a ce deuxième véhicule-là, la Cadillac Escalade ESV 2018. Pour information, pour ton information, ce véhicule, sur la plateforme Taureau aux États-Unis, c'est parmi les véhicules les plus rentables. C'est parmi les 10 véhicules les plus rentables. Donc, on va prendre ce qui génère en termes de chiffre d'affaires, on va tenir compte de la décote, on va tenir en compte la maintenance, on va prendre en compte tout ce qui est lié aux frais d'assurance, d'entretien, ok? Et, et on va calculer son bénéfice net et son retour sur investissement. Et donc, c'est l'un des véhicules les plus profitables. Allez, c'est une Escalade. Donc là, le véhicule, il est à 109 € par jour. Donc environ 218 € avec les assurances. Ce véhicule a 37 voyages. C'est une 7 portières. C'est une essence premium. Le propriétaire, c'est une super haute. On va voir comment il décrit un peu son véhicule parce que l'autre, on ne l'a pas vu. On va voir comment il décrit son véhicule. Il commence par une description. Cadillac, car luxury, Escalade Luxury 7 seats from rental in Los Angeles. Impressive performance and smooth ride quality, powered by a capable engine. Ok. Donc le véhicule est situé à Los Angeles, à 20 minutes de Los Angeles. En périphérie de Los Angeles, à 20 minutes. Short term and long term last minute reservation are welcome. Donc les locations de longue durée, de courte durée et les dernières minutes sont bienvenues. Il commence par Why rent from us? Il commence par, ok, pour expliquer. Il commence par dire pourquoi il faut louer chez eux. Ok. Il parle de la livraison. Il dit aux gens de lire les commentaires. Ok. Et de regarder d'autres véhicules. Donc intéressant ce qu'il a fait là. Intéressant. Il demande aux gens de lire les commentaires donc, pour bien mettre en confiance le locataire et il conseille d'aller regarder d'autres véhicules. Et je vais te montrer d'autres véhicules de ces gars. C'est des tueurs. Donc là, il dit l'âge minimum, c'est 21 ans. Il règle les choses sur le véhicule. Les sièges chauffants, la longue durée, le toit ouvrant, le port USB, la caméra de recul, l'Apple CarPlay, la boîte automatique, l'Android Auto. Ok, on passe. Donc les commentaires, au niveau des commentaires, il est globalement bon. Il a perdu quelques plumes au niveau de l'entretien et de la propreté. On va regarder ici au niveau de la livraison. La livraison, en lieu de votre choix, il a mis 15 km à 95 $. Celui de tout à l'heure avait mis 25 km à 120 $. Il dit qu'il peut livrer le véhicule, lieu de prise en charge du véhicule à l'aéroport international à 95 $ de Los Angeles. Okay. Il est globalement un peu plus fermé que l'autre. L'autre avait plusieurs endroits où il pouvait livrer. Et maintenant, on va repartir là-haut. Et on va cliquer ici sur l'icône, ici, pour voir ces autres véhicules. Et là, tiens-toi bien. Là, je clique. Monsieur, c'est un tueur, lui. Là, ça arrive. Là, je vais remettre ma tête ici. Désolé. Et là, je vais déjà te montrer ces véhicules et après, on va regarder quelques-uns de ces véhicules. Là, on a vu la Cadillac. Là, il y a une Infiniti de 2019. Il y a une Lexus de 2019, une Audi Q8 de 2019, une Ford Mustang de 2019, une Ford de 2017, une Chevrolet superbe ici, une Kia Sedona, une Nissan Versa. Il y a d'autres. Hein. Alors, on était où? On était au niveau de la Nissan. Le plus important au final, après avoir été en extase sur ces véhicules, c'est d'essayer de comprendre sa stratégie. C'est ce qui est important. Le reste, c'est juste du folklore. Là, il a une Jeep de 2016. Il a une Audi de 2014. Là, tu peux déjà commencer à comprendre quelque chose. Il est sur des véhicules d'une certaine gamme, d'un certain niveau en termes de luxe, de confort. Mais par contre, il n'est pas forcément sur des véhicules que récents. Là, il a de 2014, de 2016, de 2023.
Au niveau de la couleur, il n'est pas homogène. Il s'en fout, il prend des véhicules de toutes couleurs. Il n'a pas d'utilitaire aussi. Et la plupart, il a des 4x4. Donc une BMW X6, ça c'est un gros véhicule. L'un des véhicules que mon ami Francis avait avant. Je balance les secrets ici. Chevrolet. Il a des Chevrolet ici en masse là. Tu vois, il est vraiment sur de gros 4x4. Là, il a une Dodge Challenger. C'est un véhicule qui marche très bien aux États-Unis. Une Mercedes-Benz GLE. Une BMW X7 de 2021. Il a des Chevrolet, des BMW ici encore. Des Chevrolet, des Mercedes-Benz GLC, des Jeep Gladiator. Mercedes-Benz, des Porsche Panamera, des Aston Martin. Alors, est-ce que c'est pas une conciergerie? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui fait de la conciergerie? J'oublie le nom en anglais. Est-ce qu'il fait pas du car sitting? Je n'en sais rien. Peut-être pas. Peut-être pas. Porsche Panamera, une Range Rover. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Encore une autre Porsche Panamera, une Audi Q5, un Chevrolet superbe, une Porsche 911. Alors ça, c'est la Porsche 911, c'est le véhicule du PDG du PDG de Turo, hein. Ok, la Porsche 911, la chaîne elle est de 2006. Une Chevrolet superbe. Monsieur Haddad, c'est un monsieur. Une Cadillac, une Porsche Macan. Voilà, on passe. Il a des Range Rover, des Porsche Macan encore, des Range Rover. Voilà, il a des Cadillac en vrac, des GMC. Il a une petite Porsche Macan ici, tout orange là, ça claque. Il a une Mercedes GLE, une autre. Voilà, donc tout ça, il a des Range Rover encore. Là, c'est le même propriétaire, hein. Ouais, je te dis, ça, c'est le même propriétaire, hein. Donc, on n'est pas allé loin, hein. Là, on continue. Et je vais m'arrêter. Là, il a une autre Porsche Panamera, je vais m'arrêter, hein, parce qu'on va pas. Là, il a une Toyota Camry. Euh, je vais être obligé de m'arrêter. Ça s'arrête pas, hein, ce mec-là. Tu vois, ça s'arrête pas. Et tous ces véhicules, ils ont énormément, énormément, énormément de locations. Là, je vais remonter tranquillement. C'était juste déjà pour te présenter. Ça, j'ai vu ça, c'était assez impressionnant, hein. Tu vois, il a 29 000 locations. 29 000, je sais pas si tu t'en rends compte. 29 000 locations qu'il a. 29 000 locations. Impressionnant. C'est intéressant de voir comment ce mec il fait. Donc je vais prendre à peu près un de ces véhicules. On va choisir là par hasard. Et je vais aller voir ce qu'il a dit en commentaire. Je vais choisir ce véhicule qui est rouge là. Cette Ford Mustang là. Je vais aller voir ce qu'il a dit dans le... Comment il a décrit ça. Donc, pareil, là, il a le nom, il a le nombre de voyages. C'est une 4 sièges. Je vais voir s'il a mis une description particulière. Non, il a fait du copier-coller, cette partie, le début. Et puis la fin, c'est du copier-coller. Et ça aussi, c'est du copier-coller. Donc, en fait, il ne décrit même pas le véhicule. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut améliorer, là. You are welcome to use Mexro Express Toll Road Transport. Je sais pas ce que c'est. Transponder, je sais pas ce que c'est. Franchement, je sais pas. Donc, il fixe les mêmes conditions. Au niveau de la livraison ici, il ne livre pas. Vous le louez uniquement ou là où le véhicule se trouve. Au niveau des commentaires, bon, ça ce sont les commentaires généraux. Il a perdu quelques plumes au niveau de la propriété de l'entretien. Distance incluse ici, il a mis 400 km. Comme je vous ai dit, le forfait c'est 200 km. Il a mis 400. Il n'a pas mis kilométrage illimité comme sur le précédent véhicule. En gros, ce qui est surprenant, c'est qu'il ne décrit pas le véhicule tant que ça. Vous voyez, et ça, c'est ce que je dis, les gros loueurs, ils ne, ils n'ont, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas faire, ils ne peuvent pas faire, ils n'ont pas le temps pour faire de l'épicerie fine. Ce que j'appelle épicerie fine, c'est le petit détail du détail. Et c'est à ce niveau que les petits loueurs doivent battre les gros loueurs. Parce que les petits loueurs, ils ont un peu plus de temps,
ils ont moins de véhicules, donc ils peuvent faire de l'épicerie fine. Par contre, ces photos, pour un gros loueur, elles sont jolies, même si il les a fait avec un téléphone. Ici, vous voyez que sur cette Mustang, la plaque d'immatriculation elle est coupée. Alors, est-ce que c'est pour camoufler la plaque d'immatriculation ou simplement c'est une photo ratée? Parce que pour camoufler une plaque d'immatriculation, on peut mieux faire. Bon, là, il ne camoufle pas la plaque d'immatriculation. Ça veut dire que la photo précédente ici, c'est une mauvaise photo parce que la plaque, elle est coupée. Donc, le véhicule, il n'est pas entier. Là, on voit tout. Tu vois, là, il coupe les pneus. Ici, il peut mieux faire cette photo. Elle est jolie, mais il peut vraiment mieux faire. C'est pas mal. Celle-là, elle est blanchie, elle est floue. Il peut vraiment mieux faire sur un véhicule comme ça. Tu me le confies, je te fais des merveilles sur un véhicule comme ça. Là, vous avez des nuances de rouge différentes. Là, c'est un rouge un peu plus sombre. Et là, vous avez un rouge vif. Donc ça, ce sont des petits détails. Voilà, vous avez un rouge qui va vers le noir parce qu'il a utilisé un appareil photo téléphone portable et il n'a pas bien fait. Pour un gros loueur comme ça, il a les moyens de prendre un photographe qui lui fait les photos de toutes ses flottes. Je cherche quand même un détail si je peux voir si ce gars est un car-sitter ou pas. Je cherche vraiment à voir. Mais je pense pas qu'ils le disent. Ils ne vont pas le dire. Turo ne va pas le dire sur le profil parce que ça va chasser des personnes. Ça va chasser des locataires qui vont voir que non, en fait, tu es un car-sitter, tu n'es pas quelqu'un qui détient des véhicules. Après, Karsan, je vais aller voir un peu sur Google si je peux trouver quelque chose sur ce monsieur-là. Parce que je suis vraiment impressionné. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai même pas regardé tous ces véhicules. Parce que je peux pas. Je peux pas regarder tous ces véhicules. Parce qu'il y en a énormément, vous avez vu avec moi. Alors, Karsan. Non. Il faut que je tape Karsan. Los Angeles. Karsan. Find a perfect car. Ok. Find a perfect car. Vous avez vu, j'ai trouvé quelque chose. Voilà. Karsan. Find a perfect car for your trip. Explore more than 250. Donc, il a 250 voitures à Los Angeles et à Miami. Ce que moi je cherche à voir, c'est si ce gars c'est un car-sitter ou si le véhicule lui appartient vraiment. Juste pour comprendre. Petite jalousie. Que pourquoi il a autant de véhicules? Je suis jaloux. Je suis vraiment jaloux là, je peux pas. Bon, écoutez. Je pense pas qu'il y aura un endroit où ce sera dit clairement. Je pense pas. Je pense pas que ce sera dit clairement. Peut-être une société. Bon, c'est une société, mais donc voilà, je voulais faire ça avec toi. Donc j'ai vu Karsan, on va refermer Karsan et puis on va aller voir d'autres véhicules. Bon, ça c'est toujours Karsan, je vais fermer. On va aller voir des véhicules un peu plus. Donc là j'ai quelqu'un ici qui a une Rivian RS1 de 2023. Il a un voyage et il est haute vedette. Ça m'intrigue. Quand il a un voyage, il est haute vedette. Je crois que c'est ce véhicule qui a un voyage. Parce que pour être haute vedette, il faut un minimum de 10 voyages. Donc ce que je vais faire tout de suite. Voilà, donc il a 526 voyages. Il est membre depuis 2017. C'est Travis. Vous voyez, lui, à l'inverse du précédent, il a bien décrit le véhicule. Par contre, quelque chose que je vais prendre chez eux, c'est vraiment ce truc-là où à chaque fois ils disent Why should you rent from me? Donc pourquoi tu devrais louer chez moi? Donc ça, ils mettent des bullet points comme ça. Ça, je vais le prendre, ce truc-là. Je vais copier chez eux. Voilà, je sais déjà. Donc ça, c'est très intéressant d'aller voir ce qu'ils font. Là, il a mis plein de trucs, plein de détails. Il faut aller voir ce qu'on prend là, ce qu'on prend pas. Par contre, il a laissé le 200 000, le 200 km de forfait. Je vais regarder un peu les photos. Moi, j'aime bien les véhicules comme ça là. Ce vert là, un vert olive. Ah, c'est un véhicule électrique.
Une 7 places. Attends, c'est une 7 places? Ouais, c'est une 7 places. Très bien, je vois que ça marche bien, les 7 places. 7 places électriques. Donc au niveau de la description, après, tu vois là, tu vas copier ce que tu penses être intéressant pour toi. On va cliquer ici pour aller voir les véhicules que Travis a, parce que je pense qu'il a des véhicules, parce qu'il est super haute. Je vais mettre ma tête là-bas. Déjà, il a une Tesla modèle Y de 2022. Allez, chapeau, coucou à Monsieur Tesla, qui regarde toutes les vidéos. Monsieur Tesla, le mentor. Ciao, ciao le mentor. Alors, ce petit rouge vif là, ok. Cette Tesla, elle a été louée 31 fois, il est à 69 euros par jour, 69 dollars par jour. Il y a une autre Tesla. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est un monsieur qui fait des véhicules électriques. Voilà, parce que la Ford Bronco ici, c'est une électrique. Tu vois, tu vois la tête du véhicule, c'est des 4x4 électriques. Alors, Ford Bronco ici, je vais voir quand même si c'est une élec, hein. Je vais voir quand même, je suis curieux. Non, non, perdu, c'est une essence. Perdu, c'est une essence. C'est une 5 sièges en plus. Après, au niveau de la description, ne soyez pas surpris, il va reprendre les mêmes choses, hein. Ici, cette partie, c'est la description du véhicule. Et cette partie, c'est les trucs classiques. Et elle est déjà louée d'ailleurs pour ce week-end, hein, le véhicule. Je peux le voir ici. Là, ici. Que c'est déjà loué pour ce week-end. Je vais voir quand même les photos de ce véhicule. C'est quand même assez joli. Tu vois, pareil, là, c'est encore quelqu'un qui a des véhicules qui sont vraiment très beaux, des sièges en cuir. Et puis, il les met pas en avant. Tu vois une photo comme ça? Ça, c'est juste un crime. Tu peux pas faire ça. Regarde. Regarde une photo comme ça. Tu peux pas faire ça. C'est quoi ça? Tu peux pas faire ça. Tu vois, ça, c'est un désastre. J'ai juste envie de dire, mais appelle Anissé pour qu'Anissé il te fasse des photos. C'est pas sérieux. Voilà. C'est pas sérieux les gens qui font des photos comme ça. Vous n'êtes pas sérieux. On va voir s'il a d'autres choses qui nous. Ah ouais, il a carrément la modèle Y, la modèle X. Bon, c'est pas X-Plate, il aurait dit. Ouais, il a la modèle X. Voilà, voilà pourquoi il faut faire des levées de fonds, les gars. Il faut faire des levées de fonds pour aller chercher des véhicules comme ça. Et puis, ouais, il est quand même sur des véhicules comme des Jeeps, hein, des Jeeps. Vous voyez, tous ces véhicules-là, ils ont la même tête. Il a un très beau parc automobile, hein. Je trouve assez homogène au niveau de la couleur et au niveau des types de véhicules. Donc voilà quelque chose qu'on peut comprendre aussi. Et tu vas voir qu'il a des véhicules pas en dessous de 2022. La Tesla Model Y 2022, 2022, Model X 2022, tout ce qui est bleu c'est 2022, celle ici c'est 2022, 2023. Voilà. Donc peut-être quelque chose à comprendre au niveau de la stratégie de ce bonhomme. On va aller apprendre des Américains directement, parce ils sont beaucoup en avance. Prévis là. Euh, donc on va fermer. Alors, on va voir quelque chose, moi, qui m'intéresse. Je voulais vraiment arriver à cet endroit avec toi et après, on voit si on peut regarder le marché canadien, s'il nous reste du temps ou pas. Ce sont les utilitaires. Tu vois que déjà, le prix journalier de l'utilitaire, il est plus élevé que le prix d'une Tesla Model X, hein. Je ne sais pas si tu as vu ça. Plus élevé que le prix d'une Tesla Model X. Alors, c'est une Ford Transit de 2019 qui est affichée à 95 dollars par jour. Elle a 27 voyages, c'est une essence, c'est une 6 sièges, donc c'est même pas déjà une utilitaire. C'est un minibus, je pensais que c'était un utilitaire. Comment ils font ça? Je suis dépassé. Comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font là avec ces sièges? On voit rien. En fait, c'est un minibus, mais le truc, il est claqué, hein. On dirait, en fait, il a juste rajouté les sièges. En fait, c'est un utilitaire, il a juste rajouté les sièges parce que vous allez vous asseoir là, vous n'avez même pas de vitre ouverte. Mais son truc, ça marche parce que ça se loue. Il a déjà 27 locations.
Et lui, il est membre depuis février 2023. Il a déjà 1000 locations et quelques. Ça veut dire qu'il a d'autres véhicules. Il n'est pas encore, il est super haute aussi, haute vedette. Et tu vas voir au niveau de la description comment est-ce qu'ils font pour décrire. You can easily remove seat on back if you have more luggage and need more space. Voilà, donc en fait les sièges à l'arrière, tu peux les enlever très facilement si tu as besoin d'espace à l'arrière pour transporter les meubles simplement. Donc c'est un véhicule d'utilitaire, mais tu peux prendre des gens, si tu as deux, trois personnes avec toi, vous allez utiliser les sièges, mais sinon les sièges sont escamotables, voilà, simplement. Tu vois à peu près, donc il fait ses descriptions. Ce qui fait des livraisons sur ce type de véhicule. Pour un utilitaire, ça va. Hein. Pour un utilitaire, il n'est pas mal noté. Hein. Non, il ne fait pas de livraison. Le véhicule, il est à prendre à son endroit. Je vais aller voir son profil. Rent Econo. Il s'appelle Rent Econo. Rent Econo. Je vais aller voir s'il est cohérent. Voilà. Il fait des véhicules. Non, c'est pas très cohérent. Il fait des utilitaires. Ici, on voit qu'il a deux Ford d'ici de 2019. Il les a sûrement achetés au même moment. Parce qu'une a 34 voyages, l'autre a 27. Il faut aller voir la différence. Pourquoi le même modèle de véhicule, exactement le même véhicule, qui ont probablement été mis en location au même moment, ont cette petite différence de location. Je sais à quoi c'est lié. C'est lié à l'emplacement. Il y a un qui est sur un emplacement et l'autre qui est sûrement sur un autre emplacement. Je suis presque sûr. Il a des Kia. Il a combien de Kia là? Alors lui, il est cohérent. Il a que des Kia. Kia Soul 2023, une autre Kia 2023, une autre Kia de 2023 et une autre encore, une autre. Après, il prend des Toyota Camry. Il prend une autre Kia. Ok, c'est monsieur Kia Honda. Kia Honda, Toyota, Mercedes. Et puis une Tesla Model X ici pour se faire plaisir. Et puis un autre utilitaire là, qui est très mal noté. On va aller le voir. C'est ce qui m'intéresse. C'est quoi cette marque là? La Ram Pro Master de 2017. C'est deux sièges. Tu vois, pareil au niveau des photos, on peut vraiment mieux faire. Ok, ça doit être une option chez eux de louer des utilitaires avec quelques sièges à l'arrière. Des sièges, ils sont même pas fixés en fait. C'est juste des sièges que tu poses et tu peux t'asseoir si tu souhaites t'asseoir, si tu veux prendre des gens à l'arrière. Voilà, je pense que ça c'est quelque chose qu'ils font chez eux, de prendre des véhicules comme ça avec des sièges dedans. Ok, je sais pas si ça marcherait en France. Après, au niveau de la description, ne te fais pas de soucis. Là, il fait exactement la même chose qu'il a fait précédemment. Voilà. Donc voilà pour quelques-uns. On va aller voir. Je sais pas si il nous reste un peu de temps. Là, on va aller voir. J'ai envie de voir quelque chose au marché canadien. Alors, est-ce que je peux faire ça? Faire ça simplement. C'est important d'aller voir ce que font les Américains pour pouvoir commencer à vraiment se mettre dans le bain. Ce type de vidéo que je fais, c'est vraiment une mine d'or. Tu dois être content. Tu dois me dire en commentaire merci tonton. Parce que normalement, c'est des vidéos, les gens ils les font, ils les gardent pour eux. Hein. Bon, je partage ça avec toi parce que de toute façon, on ne sera pas concurrent. On va voir comment s'écrit le Québec là. C'est écrit comment le Québec? Ok, on est déjà sur des typologies différentes. Au Québec, j'ai 57 véhicules de dispo. Ouais, c'est moins. Ça ressemble un peu plus aux véhicules français. Hein. Alors, on va prendre le premier, on va regarder et puis on va s'arrêter là. Donc, reste jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire ce que tu as compris. Donc, une Hyundai
Déjà seulement en regardant en parcourant le site là, tu vois que tu as des véhicules. Déjà, c'est des types de véhicules différents. Là, on n'est pas sur de gros 4x4, ils sont vraiment sur du SUV. Tu vois que tout ça, c'est du SUV en fait. C'est vraiment des SUV, tout ça. Donc, il y a des Toyota Highlander, mais tu as vraiment des véhicules qui se ressemblent tous. Tous. C'est des typologies de véhicules déjà différents et en France, ce sera encore différent. Ah, il y a une belle photo là. Ça va. C'est bien fait. C'est propre. Il n'en a mis que 7, mais c'est propre. Et là, on est sur du français. Louer ce magnifique Volkswagen Atlas Cross Sport, machin truc. La voiture est très moderne et sans super. Ok, il va décrire les cuisines soigneusement nettoyer, désinfecter entre chaque voyage. C'est pas vrai. Je désinfecte pas entre chaque voyage. Arrêtez de dire ça à chaque fois. Véhicule nettoyé, contrôlé entre chaque voyage. C'est faux, vous mentez. Vous mentez, vous faites pas ça. Vous ne le faites pas. Ne venez même pas m'expliquer que vous le faites. Vous ne le faites pas entre chaque voyage. C'est faux. Vous nettoyez souvent, mais pas entre chaque voyage. Voilà, c'est faux. Consigne, ne pas fumer, ne pas... Voilà, ça ressemble plus à ce que nous on fait en France aussi. Et puis là, il y a une pléthore de lieux de livraison. Très bien. Donc, dis-moi ce que tu penses de cette petite vidéo que j'ai voulu faire comme une petite vidéo, une petite étude de marché. C'est très important. Moi, là, tout de suite, là, j'ai copié déjà plein de choses. J'ai pris plein de choses que je vais réadapter parce que la clientèle qu'on aura sur Touro, en grosse partie, ce sera une clientèle qui est habituée à cette manière de faire. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais m'adapter à ce qui se fait ailleurs parce que c'est la clientèle qui viendra. Et de toute façon, je prendrai ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est bien que ce soit en France ou ailleurs. C'est toujours bien, quoi. Voilà, on se dit à très bientôt. Dis-moi en commentaire en bas. Tu me dis merci tonton. Tu t'abonnes. Tu partages cette chaîne. Et on se dit à bientôt. Ciao.